Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner mon top 5 de mes plugins préférés pour le nouveau bundle de Air, le Creative Effects Collection version 2. Les plugins Air, si vous les connaissez pas, c'est les plugins qui venaient, puis je pense qu'ils viennent encore là, de base avec Pro Tools. L'ancien bundle avait 25 plugins. Là, ils ont tout retapé les interfaces. Puis ils ont ajouté 15 autres plugins. Fait qu'on parle d'une quarantaine là, de plugins. Full disclosure, les amis, ils m'ont donné les licences là, pour ces 40 plugins-là. Et en plus de ça, ils m'ont aussi donné une licence supplémentaire pour que je vous en fasse profiter. Alors, si jamais ce sont des plugins qui vous intéressent, allez dans la description. Je vais faire tirer ça ce vendredi. Fait qu'ils ont lancé ça vraiment tout récemment. C'était mardi, le 16 juin qui ont lancé ça. On parle de 78 $ américains là, pour le prix de lancement, pour une quarantaine de plugins, 130 $ prix régulier. C'est, à mon avis, extraordinaire. Il n'y a aucune compagnie qui va offrir autant de plugins de bonne qualité à ce prix-là. Moi, j'ai retrouvé des plugins que je n'avais plus, que j'utilisais avant avec Pro Tools. Alors, je suis vraiment très content. Puis, il y a beaucoup de plugins qui sonnent vraiment très bien. En fait, dans les 40 plugins, il n'y en a pas vraiment un que je trouve qui sonne pas bien. Puis il y a beaucoup d'effets que je trouve que c'est des outils extraordinaires parce qu'ils sont très polyvalents. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire mon top 5. Puis évidemment, ces 40 plugins, on ne va pas toutes les regarder, toutes les voir vraiment en détail. Sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vais vous donner mon genre là, de top 5. Puis après ça, on va faire un petit parcours des plugins parce qu'ils sont vraiment très, très cool. Alors, premièrement, à mon avis, un de mes préférés, un de mes nouveaux préférés là, que j'ai déjà là, utilisé dans des sessions de mix, ça va avoir peut-être un petit peu simple, mais c'est le pitch shift. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des effets de pitch shift pour la voix, moi j'utilise ça sur la voix, sur des instruments aussi comme la caisse claire par exemple, en layering là, pour ajouter du gras de la viande. C'est très difficile de trouver des pitch shifts qui sonnent bien. Moi en tout cas, je me bats très souvent avec les pitch shifts. Et celui-ci, étonnamment, il sonne vraiment très bien. Puis là, je pensais l'avoir mis sur la voix lead. Je vais juste le remettre là, ici sur la voix lead. Là, on est présentement dans une chanson qui s'appelle Romina 3 du rappeur Etta. C'est d'ailleurs la chanson là, qui va être utilisée pour ma formation qui s'en vient là, sur le mix hip-hop qui va être lancée très bientôt. Ah, mais je suis là pour le rappeler dans mes textes. Encore un jour, j'ai pas franchi la vitre inconscient de ma force. Comme les démons me testent, surtout pour les voix pitch shiftées vers le bas. Moi, j'ai utilisé ça dernièrement dans un mix métal pour du scream où j'ai ajouté un layer de voix pitch shiftée vers le bas. Il n'y a aucun artefact dégueulasse, étrange. Moi, j'ai le Little Altar Boy de Soundtoys qui est cool, mais qui dénature puis dégrade le son. Les Antares aussi, toute la série à Vox, il y a vraiment tout le temps des artefacts un peu weird. Fait que ça, super bien. Évidemment, dans les autres, c'est toujours un peu étrange. Puis pour des instruments rythmiques et tout, là, vraiment très, très, très cool. Moi, je suis très content là, d'avoir ce plugin-là parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir juste un pitch shift qui est clean. Deuxième, le Lo-Fi. Le Lo-Fi, moi, ça a été le plugin pour lequel là, je suis longtemps resté avec Pro Tools juste à cause de ce plugin-là. La section ici distorsion et la section ici bit-depth sont très cool parce que c'est une saturation qu'on peut utiliser en parallèle sans que ça phase, puis qu'on peut utiliser dans plein de contextes, même en mastering, avec la compression parallèle, on peut utiliser ce clip-là, puis ça fonctionne super bien. Là, je l'ai mis sur la basse, là, il n'y a rien, il n'y a aucun traitement. Et si je joue avec le clip, là, je vais juste m'assurer ici que mon volume ici soit 0. Voilà. Et le clip ici, on peut l'utiliser, là j'y vais très fort, mais en réalité, quand on reste en bas de 3 dB, c'est assez subtil, puis ça vient vraiment donner du corps. Moi, j'ai souvent utilisé ça sur la voix, sur des guitares électriques en parallèle. Rectify, qui vient générer là, justement une distorsion un peu différente. Et cette section-ci que moi j'aime beaucoup, pour aller chercher vraiment de la déflagration sonore en réduisant, dans le fond, la résolution. Pour l'électro, super cool. Sonne toujours très bien. Dans leur vie, c'est fort. Narcissique et le fils, elle se rappelle pas de moi. Aucun regret qu'elle pleure.
Elle voulait pas la nommer le retour d'un roi dont j'incarne rien, seulement une idée qui la blesse. Un souvenir déchu qu'elle évoque, je suis plus dans ses reins. Je sens que la mort qui me laisse. Pour la musique électro, d'avoir différents types de saturation puis de lo-fiing, là, c'est toujours très utile. D'ailleurs, hein, il y a d'autres distorsions. Il y a un genre de distorsion diode, distorsion à lampe. Puis tout ça, toutes ces distorsions-là, ces saturations-là sont des couleurs vraiment très, très cool. En tout cas, que moi, je trouve vraiment très intéressantes. Un autre plugin que je trouve assez intéressant qu'ils ont mis dans le bundle, c'est le Pumper. Le Pumper, il y a plusieurs compagnies qui font ce genre d'effet-là, mais je trouve ça super utile qui est inclus ça. C'est un effet pour, dans le fond, recréer une forme de compression sidechain. Fait qu'on peut, dans le fond, au lieu d'utiliser un compresseur qui est trigué, par exemple, par le kick sur les claviers, ben là, on met ça directement, puis on peut ajuster l'enveloppe puis la résolution. On va l'écouter. Si je l'enlève, là, le Pumper, juste le sample. Sample de base. Vous voyez, avec le Pumper, pour faire des effets là, justement de sidechain. Après, on peut changer, comme je vous disais, la résolution. Ça, c'est synchronisé évidemment avec le tempo. On peut jouer avec l'enveloppe. Je vais le remettre, disons, au quart de temps, là. Fait que ça, dans l'électro, dans plein de contextes, c'est super cool à avoir comme effet. Quatrième, en fait, plugin que je trouve vraiment très, très le fun. Puis encore une fois, là, c'est comme mon top 5. Ça a été difficile de faire un top 5 parce que, en réalité, il y en a beaucoup que je trouve super intéressants. Le Enhancer. Le Enhancer, c'est comme un genre de mélange entre le Max Bass puis le Air Bass. Si vous suivez un peu mes vidéos, mes capsules ou mes formations, le Max Bass puis le Air Bass, c'est des plugins de Waves que moi, j'utilise depuis longtemps. Puis il y a beaucoup de gens souvent qui demandaient des équivalents, soit parce qu'ils veulent rien savoir de Waves, soit parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Ça, c'est un petit peu le même principe. Vous allez voir, on peut ajouter des harmoniques, puis on peut venir bonifier le bas ou les hautes. Là, je l'ai mis encore une fois sur la basse électrique. Fait que 100. Et là, on va embarquer les harmoniques. Des harmoniques super utiles pour des basses qui sont super fat, puis qu'on veut que ça soit audible des fois dans des plus petits systèmes de son. Maintenant, dans les basses, je disais, on peut aller sélectionner la tonique là, qui va être... ça va affecter... J'ai pas lu les manuels. Peut-être que c'est toutes les fréquences en dessous, mais je pense que c'est la tonique en réalité. Là. Et dans les hautes, vous voyez? Rajouter un petit peu de friture là, dans le 3000 Hz. Là. Super efficace. Il est avec elle, mais j'ai quasi gagné car je suis là pour un soir. Ça abuse un peu, là, mais... Mon cas distillé, ce que les yeux font croire. J'élève pas des âmes, je commence des vapeurs. Très cool, Air Enhancer. Et finalement, puis là, c'est pas facile pour moi là, de trouver là, le cinquième, là, mais un que je trouve vraiment intéressant, que j'avais jamais vu, c'est le Flavor. Le Flavor, c'est un plugin où on a comme une trolley de presets, d'effets. Ça, moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a toujours un moment demandé dans un mix où que dans un bridge, on veut un effet radio sur une voix, ou on veut une guitare lo-fi, ou on veut un petit truc vraiment spécial. Fait que ça, ça nous permet de l'avoir assez rapidement. Je vais le mettre sur l'ensemble du mix. Disons Earbud New. Coup d'écho, mais son mec m'attriste. Il est avec elle, mais j'ai quasi gagné car je suis là pour un soir. Avec si l'angoisse s'évapore. On a des options de distorsion, évidemment. Des options de flutter pour faire un petit peu comme un vinyle. Coup d'écho, mais son mec m'attriste. Gramophone. Très cool. Si l'angoisse s'évapore. Mégaphone. C'est comme un mélange de d'EQ, de distorsion, de résonance, là. Super cool. Puis justement, le bundle, c'est Creative Effects Collection. Fait que il y a beaucoup d'effets comme ça qui sont assez créatifs. D'ailleurs, il y en a un qui est le spectral, que j'ai aucune idée ce que je vais faire avec, mais je vais faire un truc avec un jour. Je sais pas quoi, mais vous allez voir, c'est juste vraiment tripatif. Il est avec elle, mais j'ai quasi gagné car je suis là pour un soir. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je suis pas certain exactement c'est quoi.
spectral. J'imagine que c'est un effet de spectration. J'en ai aucune idée. Fait que bref, vraiment très cool. Puis on va faire un petit parcours rapide là, des différents plugins là, du bundle. Encore une fois, il y en a 40. Hein? Fait que vous irez voir sur le site web. Je mettrai le lien là, dans la description si vous allez voir. On a une simulation d'ampli. Sonne très bien, vraiment très cool, assez de base quand même, mais si vous n'avez pas de simulation d'ampli, vraiment très utile, très workable. On a aussi tout ce qui est channel strip, qui est vraiment, c'est pas un channel strip comme, disons, une strip SSL, mais ça va faire le même genre, c'est le même genre de layout qu'on connaît, qui nous permet d'avoir un workflow quand même assez rapide si on veut traiter certains éléments. Moi, j'utilise souvent ça pour les sections rythmiques, hein, des fois pour des toms ou des percus comme ça, où je veux juste avoir un petit EQ, petite compression, je veux pas trop me casser la tête, là. Chorus, tous les effets, comme je vous disais, de chorus, flanger, phaser, moi, je les aime beaucoup parce que c'est des effets qui viennent pas complètement dénaturés. On a souvent le mix wet dry. C'est pas comme une pédale de guitare qui vient vraiment rendre le son super mid ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut l'utiliser sur des basses, sur des voix, par exemple, des choses comme ça. Fait que moi, je trouve ça cool parce qu'encore une fois, par exemple, sur des voix, quand les effets dénaturent trop, c'est pas utilisable. On peut pas vraiment mettre ça sur des backs vocals, mais là, comme ça, on peut mettre ça pour avoir un petit effet de chorus sur des backs. Ça peut être super cool. Si on continue dans les différents effets, chorus, compression assez clean, standard, un petit peu comme un air compressor, les délais, différents délais. Dans les délais, dans le fond, on a le délai pro qui regroupe un petit peu toutes les options de tous les délais. Fait que ça, c'est un délai comme, je veux dire, qui compétitionne avec n'importe quel délai qu'on va avoir sur le marché, avec des options de diffusion, autrement dit comme une reverb en plus, de modulation, wobble, chorus, stéréo, d'enveloppe, follow, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, on a beaucoup d'options là, qui fait que, disons, tiens, un preset de bass doubler, allons voir. Oui, tous les effets que moi j'essaye. Puis en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez là, en commentaire, ce que vous entendez, puis si vous avez l'occasion de les essayer. Moi, il n'y a pas vraiment un plugin que j'ai essayé dans le bundle que je trouvais pas qu'il sonnait bien. À chaque fois, c'est super clean, ça fonctionne, ça fait ce que ça doit faire. Diode clip, distorsion, encore une fois, c'est des saturations super utiles dans plein de contextes. Là. Moi, je trouve ça toujours cool d'avoir différents types là, de déflagration sonore. Là. Surtout pour la musique moderne où on veut être compétitif, on veut que ça soit loud. C'est des outils qui nous aident beaucoup. Enhancer, on en a parlé. Ensemble, l'ensemble, c'est comme un chorus, dans le fond, là, si je ne m'abuse. Voilà, comme un genre de multi-chorus. Expander, ça le dit. Filter. Les filters sont très cool parce que c'est vraiment comme des filtres qu'on va retrouver un petit peu comme sur les Moog. Fait que vraiment une belle... qu'on peut jouer avec la résonance justement pour avoir ce tone-là des filtres analogiques, là. Dans d'autres compagnies, hein, généralement, c'est inclus dans des bundles qui coûtent vraiment plus cher que ça. Si on parle, disons, des Filter Freak, Filter Freak a quand même beaucoup d'options, mais des fois, très souvent, on a juste besoin d'un filtre comme ça pour faire un genre de cut-off sur la section rythmique. On n'a pas besoin d'avoir 14 000 options. Là. Fait que ça le fait très, très bien. Flanger, Flavor, on l'a vu. On a, Frequency Shift. Frequency Shift, qui est un genre d'effet, de shift. Je suis pas certain c'est quoi exactement, mais c'est de la modulation. Fuzz wah, c'est un mélange entre un fuzz et un wah, qu'on peut... L'aspect wah, soit que ce soit de la modulation, LFO, soit avec un contrôleur. Half speed pour mettre les trucs à la moitié de la vitesse. Vous voyez, beaucoup d'effets. Ça, c'est super utile, hein? D'avoir un truc qui fait jouer à la moitié de la vitesse. Puis si on peut comme le démarrer, que ça fasse un genre de transition entre la vitesse normale puis le half speed. Kill EQ, qui est comme un genre de filtre qu'on peut à ce moment-là avoir 3 bandes qu'on met à on ou à off.
Des effets de transition, ça peut être utile. Limiteur. Le limiteur puis le maximizer, hein, c'est des limiteurs qui compétitionnent avec les limiteurs puis les maximizers de Waves. Sonnent super bien. Maximizer, même chose. Super. Si vous n'avez pas de limiteur puis de maximizer, ça vous en prend absolument un. Puis souvent, comme celui là, de fourni, disons, de base avec Cubase, c'est pas toujours extraordinaire. Ça va quand même beaucoup mieux sonner, je trouve, que celui de base. Multichorus, multitap, noise gate, tous des effets qu'on connaît. Reverb non linéaire pour faire des effets de reverb, reverse, EQ paramétrique, phaser, j'en avais parlé aussi, c'est le même genre de choses. C'est vraiment, on a plusieurs options, puis c'est super workable, encore une fois. Fait qu'on a Vibe, Stone, 90s, Tron, fait que vraiment super cool. Puis encore une fois, comme vous l'entendez, hein, ça sonne super bien, le phaser, là. C'est pas un phaser dégueulasse avec lequel on peut rien faire, là. C'est un phaser qui fait sa job de phaser puis qui est super simple et rapide à utiliser. Pumper, on l'a vu, le Air Reverb, gros classique, hein, le Air Reverb. Tout le monde qui a Pro Tools a utilisé le Air Reverb dans ses mix parce que c'est une reverb qui est pas lourde, qui n'est pas nécessairement riche, mais qui en contexte va vraiment fonctionner. Fait que d'une grande simplicité. C'est un petit peu comme des reverbs un peu lexicon. Spectral, on l'a vu. Spring Reverb, ça le dit. Stéréoïde pour élargir la stéréo. Des effets comme stutter pour la voix peut être super utile. C'est des effets là, qui vont donner... c'est comme des effets de saccadés, là, de coupure. Là. Si je le mets, disons, le stutter directement sur la piste là, stéréo, là, ça va être un peu too much, là, mais ça va vous donner une bonne idée, là. Fait que sur les voix, ça peut être vraiment très cool. Des fins de voix, vous voyez, j'ai fait le freeze, il y a un decay qui vient avec ça pour des fins de mots sur des back vocals, des transitions. Vraiment super cool, très bon effet, puis assez simple en termes d'interface puis d'utilisation. Talkbox, très cool aussi. Ça, c'est plus un truc qu'on va mettre sur, disons, sur la base pour faire justement des effets de Talkbox, là. Mais très, très le fun. Puis encore une fois, ça sonne bien. À chaque fois, je trouve que c'est vraiment très cool. Transient, on a tous besoin d'un transient. Transient Shaper pour ajouter de l'attaque, enlever de l'attaque, rajouter du sustain, enlever du sustain. Tube Drive, ça le dit. Vintage Filter, c'est un petit peu comme le même genre de filtre là, qu'on avait, mais avec d'autres options là, de LFO puis de fatness. Fait que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de stock quand même qui vient avec ce bundle-là de 40 plugins. Puis à 78 $ américains, ça revient à comme je l'ai dit, ou je l'ai peut-être pas dit. En tout cas, bref, ça revient à moins de 2 $ par plugin. Moi, je pense que c'est un no-brainer. Il y a plein d'outils, moi, en tout cas, que je suis super content d'avoir. Puis il y en a plein qui vont certainement m'être très utile. Fait qu'allez voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez vous inscrire là, si jamais vous voulez remporter une des licences. Je vais faire tirer ça ce vendredi, là, dans 2 jours. Là. On va faire ça rapide, short and sweet. Là. Je vais annoncer ça certainement là, sur mes réseaux sociaux. Alors, tenez-vous au courant. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.